Bonjour, je m'appelle Frédéric Rosset, je suis réalisateur de La Vie au Canada, qui est en compétition de la 14e édition de My French Film Festival. La Vie au Canada, c'est l'histoire de Sarah qui passe un dernier week-end avant de dire adieu à sa belle-fille parce qu'elle vient de se séparer de la mère. Par les cages en métal. Hermione, tu vas où là? Mais allez, la journée derrière. Non, 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 attends, j'ai déjà assez peur de nous buter comme ça. Te fous pas à la place du mort. Si je me laisse rester ici, je te roule une clope. Allez, mets ta ceinture. Moi, j'aime bien mélanger un peu les genres et même les différentes formes de comédie. Une comédie un peu réaliste, puis une comédie un peu absurde, un côté un peu plus cartoonesque. Mais la comédie que j'aime pas trop, c'est la comédie très cynique, en effet, où l'idée, c'est de montrer des personnages qui sont juste des cons et se moquer d'eux. Et donc, du coup, oui, je pense qu'il y a en effet une envie de défendre coûte que coûte mes personnages qui sont clairement imparfaits et clairement des anti-héros, mais jamais leur tourner le dos, jamais ne pas être de leur côté, en fait, quoi. Et du coup, comment on fait ça? En étant en empathie constamment avec eux. Et la gamine, Allez. ça va bien? Ouais. Tu te souviens de moi? Oui. Ouais, trop sympa. Elle est pas là ta maman? Non, elle n'est pas là. Ah bon? Mais pourquoi elle est pas là? Pose pas de questions. D'accord. L'idée, c'était de raconter la conséquence d'une rupture, mais entre une belle-mère et une belle-fille. Ne jamais montrer la mère biologique est très vite venue parce que justement, je voulais pas qu'elle interfère sur le vrai sujet du film. Et donc l'idée, c'est, elles ont déjà rompu, c'est déjà fait, la rupture a déjà eu lieu. Je me suis très vite débrouillé pour trouver un cadre où du coup la mère de l'enfant n'apparaît pas parce que elle n'est pas le sujet. Le film parle aussi du déni. C'est son dernier week-end avant que tout part vraiment en vrille. Et donc c'est le dernier week-end où elle peut faire semblant. Elle est pas grande ta chambre, hein? Oh, fais pas celle qui découvre. T'es déjà venue. Ah bon? Ah oui? Tu te rappelles pas, on a regardé 400 fois le dessin animé avec la meuf dans la neige, là? Non. Ah, mais attends. C'était il y a 5 ans, c'est normal. En fait, tu pouvais pas imprimer les souvenirs parce que t'avais un mini cerveau trop pourri. Et là, la spécificité de La Vie au Canada, c'est en effet la filiation indirecte. Comment se sentir mère d'un enfant dont on n'est pas directement mère, dont on n'est pas biologiquement mère. Quand on a connu un enfant de sa petite enfance jusqu'à là, en l'occurrence, elle a 10 ans. Et donc, du coup, cet enfant, d'une certaine manière, elle a un peu. C'est vraiment sa deuxième mère, en fait, pour elle, quoi. Et donc, du coup, il y a ce truc un peu terrible de se dire, mais en fait, non, c'est ta deuxième mère, mais elle t'a pas adopté. Si jamais elle se sépare de ta mère, vous êtes juste. Vous n'avez plus aucune raison de traîner ensemble, quoi. Pour dramatiser un peu et pour rendre le truc plus clair, c'est aussi pour ça que le film s'appelle La Vie au Canada. Il y a ce truc en plus qui est qu'elles sont censées déménager à 3 ensemble au Canada et que comme elles se sont séparées juste avant, du coup, le personnage de notre héroïne, Sarah, ne va pas aller au Canada. Donc, du coup, il y a un côté clair elles vont jamais se revoir. Bon, ben tu sais quoi? Tu finis la cuisine avec ton frère et je profite de mon unique petite fille. Voilà. Et c'est pas ta petite fille. Enfin, si, oui, non, mais lui dis pas ça comme ça va la perturber. Ah ben voilà autre chose. Mais tu m'excuseras, je fais avec ce que vous me donnez. Voilà. Oui, enfin, ce qu'on te donne, je sais pas, ça peut changer, ça, c'est... T'es pas au courant? De quoi? Yann a une nouvelle meuf. Quelle connasse. Mais c'est formidable. Mais maman, c'est surtout faux. Je pense qu'il y a une envie de casting aussi. C'est-à-dire qu'Alison Chassagne, c'est quelqu'un qui m'est extrêmement sympathique. Je pense qu'elle dégage quelque chose elle peut faire les pires des saloperies, on l'aime beaucoup. Et son frère, qui était d'ailleurs l'acteur principal d'Irresponsable, où c'est à peu près la même logique, ils sont issus d'une même famille tout court, mais aussi d'une même famille de comédiens, qui sont ces gens qui sont capables de jouer des anti-héros tir au flanc. On peut comprendre qu'ils sont énervants, mais pourtant, qu'est-ce qu'on les aime, quoi, voilà. Pour Guylaine Londet, c'est une actrice que j'aime énormément, qui m'avait énormément marqué dans Liberté Oléron de Bruno Polides. Elle a un côté très doux, mais aussi, faut pas la faire chier, je sais pas comment le dire autrement. Elle a vraiment un mélange qui était exactement dans ce que je cherchais pour la mère, parce que la mère, l'idée, c'était qu'elle est...
c'est le personnage le plus flippant. C'est celle à qui on la fait pas, quoi. Et Philippe Rebaud, rien que physiquement, je sais pas moi, il y a vraiment l'idée de dire que c'est le père des Chassagnes, il y avait une évidence, en fait. Je crois que j'étais censé savoir que j'allais vivre comme un Romano dans ma propre baraque. C'est plus ta maison, papa. Vraiment? Non, mais sois sympa, s'il te plaît. Viens, on échange, quoi. Allez, pense au vieux dos de ton père, sois cool. Non. Déjà, j'ai pas envie. Et puis quand bien même je serai un mec sympa, de toute façon, maman, elle voudra jamais. Hein. L'adulte, en tout cas, est plus est un peu irresponsable, un peu immature, mais en même temps, ça permet à ce qu'il se mette au niveau de l'enfant. Ce genre d'immaturité chez l'adulte, bizarrement, ça permet souvent d'avoir un rapport beaucoup plus intelligent, je trouve, avec les enfants, beaucoup plus malin, et les enfants apprécient ça. Demain, on va se marrer, hein. Ma mère, elle a prévu du taboulé, des hamburgers, des gogo danseurs. Je voulais aussi, dans ce film, en effet, jouer un peu avec le genre tout court, et il me paraissait ultra logique de filmer le personnage de la mère de Sarah comme un monstre à fuir. C'est elle qui peut potentiellement déceler le fait qu'elle ment, qu'elle cache quelque chose et qui la pousse à révéler la vérité, alors que le personnage de Sarah n'a qu'un seul but pendant tout le film, c'est rester dans le déni et ne pas dire qu'elle s'est séparée de sa compagne. Il y a 3 scènes clés avec sa mère, et donc à chaque scène clé, l'idée était de faire un clin d'œil à du cinéma de genre différent. Les frères, ils viennent, ok? Non, tes amis poivreux n'ont pas squatté mon anniversaire, t'as Mais compris? c'est mon anniversaire! Raison, maman, c'était prévu comme ça. Donc faites dans ma maison, dans ma Non, tu maison. vas pas me lancer sur ce sujet. Quel sujet? Il n'y a plus de sujet, c'est toi qui me relance chaque année sur le même sujet, Non, c'est justement. toi qui reviens Cette avec- maison Ouais, m'appartient. c'est sur l'organisation. Antoine, elle est à moi. Je C'est vais te passer ma maison. Oui, Donc mais je fais c'est ce pas que ça je dont je veux. parle, viens, Vous c'est habitez- mon anniversaire. vous C'est sa maison, elle a raison. habitez C'est pas ma maison, Vous la maison. habitez Mais c'est des son frères. anniversaire. Non, mais j'en ai commencé. Ouais, mais oui. La première apparition, ce n'est qu'une silhouette au loin, parce qu'elle est en train de s'engueuler avec son ex-mari. Au milieu, il y a le frère du personnage de Sarah qui essaye de les calmer, mais qui est un peu coincé, qui est en train de péter un plomb, et qui la regarde au loin et qui essaye de lui faire signe « viens m'aider ». Et elle lui fait un signe « désolé, je ne peux pas », et elle s'enfuit. Et ça, pour moi, on dirait un film de zombies, en fait. Eh bien, bonjour peut-être, non? Ensuite, la vraie apparition de la mère, c'est en effet la gamine qui court, et soudainement, la première chose qu'on voit d'elle, c'est sa main avec un couteau. Et ensuite, plan large. Et là, on voit qu'en fait, c'est une femme tout à fait charmante qui sourit. C'est une façon de montrer comment Sarah la voit et comment elle est réellement. Et c'est ça, illustrer le personnage d'abord par l'arme plutôt que par le visage, quoi, comme Michael Myers. T'as ta ceinture, c'est bon? Enfin, il y a le film du fantôme, quand le personnage arrive à s'enfuir discrètement de la maison, très discrètement. Elle court, elle ferme la porte de la voiture. C'est un plan unique, donc il n'y a pas de triche, il n'y a pas de coupe. Elle se tourne, et quand elle se retourne à nouveau, sa mère est là. C'est le seul plan fantastique, réellement fantastique du film. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. La mère n'a pas pu apparaître. Le fait est qu'à un moment donné, quand elle se retournait, moi j'imaginais que elle cacherait l'entrée du portail, et que donc du coup on peut se dire que la mère, le temps qu'elle se tourne, ait eu le temps d'apparaître, donc du coup qu'il y a une raison rationnelle à ça. Le fait est que quand on a préparé le plan, on s'est rendu compte qu'on voyait quand même le portail, donc techniquement non, ce n'était pas possible. Comme ça permet vraiment de se dire on est vraiment dans le film fantastique à ce moment-là. Quand on le montre en séance, je remarque un truc, c'est que c'est l'un des moments qui fait le plus rire les gens, qui à la fois les surprend, mais ça les fait rire, et c'est dans le bon sens. C'est-à-dire que utiliser les codes de genre pur, mais dans ce cadre-là, ça devient un outil de comédie un peu absurde, comme je disais, qui marchait bien, quoi. Tout ça pour dire qu'à la fin, le personnage de la mère nous apparaît tel qu'elle est vraiment, empathique. Et là, justement, on arrête de jouer avec ça. Pardon, Descends de maman. cette voiture. Maman, écoute. J'ai écouté. Vous allez à Poitiers si vous voulez. Mais je vous amène à la gare. Ok? Et puis tu touches plus à un volant de ta vie. D'accord? Pour ce personnage-là, pour cet aspect-là du film, ça me paraissait logique totalement de jouer avec ces pas clichés, mais c'est ce style de mise en scène, quoi.